Nicolas Degros qui est toujours là sur le plateau. Salut Nicolas, et toujours et, encore une fois bienvenue bien évidemment sur le plateau de Start. Vous avez 14 ans, vous êtes joueur au tennis de table de Malone en deuxième nationale, peut-être bientôt en première nationale, et vous êtes B2. Vous êtes étudiant également à Liège Atlas, un Athénée de la région liégeoise qui propose un système de sport-études, c'est ça. Comment ça se passe un sport-études en TT? Parfois on se lève le matin pour aller jouer au tennis de table, mais c'est souvent les entraînements le soir. Et après on rentre à l'internat, on fait nos devoirs. Et entre-temps, on va à l'école entre l'entraînement le matin. Il y a quand même des cours, rassurez-moi. Ouais. Il y a quand même des cours, effectivement. On est dispensé. C'est un peu ça la journée type, c'est essentiellement les cours le matin, l'entraînement l'après-midi et le soir. Ouais, on s'entraîne qu'une fois comme ça par semaine, c'est le jeudi. Ça dépend aussi de notre horaire de l'école. Mais souvent, c'est que l'après-midi. Vous n'êtes pas seul là-bas, vous êtes avec d'autres étudiants engagés dans ce sport-études TT. Il y a également des Namurois et des Namuroises, je pense. Hein. Oui, pour le tennis de table, oui. Il y a Estelle Duvivier, Boris Doppelstein, Louis Laffineur. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, hein. Quatre Namurois, j'imagine que c'est le petit groupe de Namurois ensemble. Vous avez également des entraînements collectifs? Oui, on s'entraîne plus souvent justement avec des autres, puisqu'on a joué d'abord à la province quand on était encore en primaire. On a d'abord joué Namurois contre Namurois, donc maintenant on nous fait un peu plus jouer contre des gens d'autres provinces. En opposition vers d'autres joueurs d'autres provinces. C'est combien d'heures de TT par semaine? C'est à peu près 20 heures de tennis de table par semaine. Du lundi au vendredi, plus les matchs à Malone, forcément le week-end alors? Oui, parfois la compétition le dimanche. Et jamais dégoûté? Non, ça va. Vous avez senti une évolution? Il y a une réelle évolution dans votre jeu. Ça fait combien d'années que vous êtes à Liège Atlas? C'est la deuxième année que je suis à Liège Atlas. C'est la deuxième année. Et vous avez senti une évolution dans votre ping ou même au niveau classement? Oui, même au niveau classement, j'ai senti une évolution. J'ai pris un classement et j'espère encore en prendre un pour l'année prochaine. Et sinon, dans le jeu, je trouve que je joue mieux qu'avant, dans l'agressivité. Oui, c'est ça, c'est une évolution personnelle, c'est vraiment une évolution au niveau du jeu. C'est par petites touches techniques aussi, j'imagine, au niveau des entraînements. Oui, c'est par touches techniques et la manière de dire des choses pour aller vers l'avant. Encadrement aussi avec des grands noms du TT du côté de Liège? Y a Damien Delop qui joue à l'EBS en Super Division et en France aussi. Et il y a Denis Michelotto qui est un entraîneur français, qui a joué quand il était jeune, mais maintenant il joue plus. Du haut niveau. Parliez de votre classement, vous êtes B2. L'objectif cette saison, c'est quoi? C'est d'arriver au B0? On sait qu'on est en période un peu de championnat. Hein. C'est les championnats provinciaux, les nationaux vont arriver aussi, donc c'est le moment évidemment. Oui, c'est le moment de bien y aller. C'est surtout d'aller au championnat d'Europe en fin d'année et de faire le meilleur résultat. Et de monter en division 1 nationale avec mon club. Avec le club, évidemment. Mais ça, on va en parler dans quelques instants avec Amandine. Dernière question, le A, c'est pour quand? Vous avez déjà un objectif en termes d'années d'aller chercher ce classement et cette série A? Pour moi, c'est le plus rapidement possible. Mais j'ai pas vraiment d'objectif en termes d'années pour arriver là. On enchaîne avec un peu le club, votre club, le club de TT Malone. Quelle est un peu l'ambiance au sein de ce club? Il a une réputation un peu familiale comme ça. Comment ça se passe? On s'entend tous comme une famille, surtout avec Simon Thierry, que je considère comme mon grand frère. Et sinon, avec toutes les personnes du club, on s'entend vraiment bien parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui partent puis qui reviennent. On reste soudés. On le rappelle, hein, vous avez 13 ans, donc vous êtes très jeune pour jouer finalement en National 2, messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec les autres membres du club qui sont peut-être un peu plus âgés? Ils jouent peut-être un peu ce rôle de papa aussi au sein du club. Oui, il joue le rôle de papa, mais un peu plus de coach. Et avec Simon Thierry, il a 16 ans. Et donc, il m'entraîne avec lui. Et on s'entend vraiment bien. Et Vincent Duvivier et Sébastien Bolin sont là pour remettre les choses à niveau. Recadrer tout le monde. Ouais. Quel est un peu l'objectif de cette équipe de Malone en National 2? Est-ce que c'est vraiment la montée? Oui, c'est vraiment la montée. Comme ça, je peux rester dans ce club-là. Parce que si on ne monte pas, je devrais quitter le club. Parce que pour moi, c'est mieux que je joue en national pour mieux progresser.
Et donc si malheureusement Malone ne monte pas, pourtant tout est encore faisable, hein, rien n'est joué, mais si malheureusement Malone ne monte pas, est-ce que vous avez déjà des ambitions, des demandes, des envies particulières Mais la CIPAL m'a demandé, mais pour moi le mieux ce serait quand même de rester à Malone. Mais sinon je devrais vraiment changer de club et me... C'est le dur apprentissage du sport professionnel aussi. Voilà. Ça. Malone veut monter, c'est clairement votre objectif, c'est l'objectif de l'équipe. Et d'ailleurs pour ça, on a entendu parler qu'un renfort russe pourrait venir vous prêter main forte dans les prochaines semaines. Oui, il pourrait nous prêter main forte dans les prochaines semaines. On va essayer qu'il joue contre Houselt, mais c'est pas encore gagné car il a un match en France. Et pour lui, c'est d'abord la France et puis les autres clubs. Et il est un peu obligé de jouer en France. On parle maintenant un peu de vous et de vos objectifs personnels. Où vous voyez-vous dans peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être avec une carrière à la Jean-Michel Sèvres? Je suppose que tous les pongistes en rêvent peut-être. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est mon cas de participer aux Jeux Olympiques et championnat du monde et d'être le meilleur classement possible mondial et si pas, continuer ma passion le plus longtemps possible. Jean-Mi, c'est un peu la carrière idéale? Oui, c'est la carrière idéale, mais pour tous les pongistes, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent comme lui. Donc il faut continuer les études sur le côté, en avant d'ailleurs, pour si jamais on n'y arrive pas, et comme ça on a un diplôme et on peut gagner sa vie autrement qu'avec le tennis de table. C'est encore dans longtemps, mais les études, on en parle. Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire plus tard? Moi j'ai envie d'être kiné si je ne suis pas joueur professionnel de tennis de table. On suivra votre évolution évidemment avec grand intérêt, et carrière de Jean-Mi qui n'est pas totalement terminée, puisqu'on parle de lui à la présidence de la Fédération internationale de tennis de table. Merci Nicolas d'avoir été avec nous.